Devenue photographe par hasard, Rita Scaglia a su cultiver un don pour le demeurer, celui de l'émerveillement. Depuis le jardin de son grand-père sur les hauteurs de Bastia jusqu'à sa maison de Rogliano, elle n'a cessé de fixer ce qui l'entoure pour mieux le magnifier. Par le souvenir d'abord, par la photo ensuite. La preuve, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Rita Scaglia. Vie que l'on va remonter grâce à un procédé que vous connaissez bien, hein, la photo. Et on va commencer dans cette pièce. Je vous laisse regarder en fait, je sais que parler, mais dans la pièce de l'enfance. Hein, et on va regarder un petit peu vos origines familiales, Rita. Et on va commencer avec cette photo. Tiens, vous regardez celle-là. Qu'est-ce qu'on regarde là? Là, c'est mon grand-père, le père de ma maman, Félix Guelici. Et là, il me donne le biberon. Alors ça, c'est assez étonnant. Et on est dans le jardin de la maison de famille au-dessus de Bastia. Et il y avait toujours plein de fleurs quand on venait l'été. Il faisait très attention à ça. Il venait au printemps pour planter, pour que ce soit beau, pour qu'on profite du jardin. On était toujours dehors et voilà. Parce que Félix Guelici, c'est une célébrité, Félix Guelici, effectivement. Déjà, on rappelle sa profession. Hein, oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était musicien. À Paris, bien voilà. sûr, il était alto, mais surtout, on le connaît en Corse pour ça, pour cette photo-là. Oui, ça Voilà. c'est l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il a fait, Félix? Alors ça, c'est un enregistrement d'une tribière. Alors, je ne sais pas quel village c'est. Il a recueilli des chants traditionnels. Oui, il a sauvé le patrimoine musical insulaire, tout simplement. Il est parti dans tous les villages avec son petit magnétophone, il a tout enregistré. Alors, ce n'était pas un petit magnétophone, Oui, c'était un agra. Hein. Oui, pardon. Mais surtout, il avait conscience que c'était des chants très précieux. Enfin, Et puis, il écoutait tout. Je crois savoir d'ailleurs que même quand vous partiez en voiture avec lui, expliquez-moi un petit peu oui. l'anecdote. Alors, c'est vrai que c'était une oreille. Hein. Mon grand-père, Félix, c'était quand on partait, il nous emmenait souvent avec lui, il s'occupait de la restauration des orgues. Et bon, à l'époque de la restauration de l'orgue de la Porte, on partait avec lui, nous mettions tous les petits enfants dans la 2 chevaux et on mettait 3-4 heures pour arriver à la Porte parce qu'il s'arrêtait tout le temps. Et on nous faisait tous descendre et puis il fallait qu'on écoute les oiseaux. Donc et ça pouvait, comme ça, écouter les ça oiseaux. pouvait durer très longtemps. C'est-à-dire qu'on écoutait et puis il les reconnaissait, il nous disait, et voilà. Donc il était toujours en train d'écouter, c'est vrai. Félix, il a épousé elle. Alors Simone qui vient Kella, oui. d'Oran. Qui vient d'Oran, oui. Juive, hein, juive enfin, d'Oran. Famille d'origine juive qui venait de Perse, donc. Et alors est-ce que je me trompe si je dis que c'était quelqu'un d'assez original? Oui, c'était une artiste qui avait une vie. Elle était végétarienne très tôt. Elle était professeure de danse, mais c'était très varié, quoi. Elle faisait de la danse. Elle avait fait de la danse avec Malkowski, qui était un élève d'Isadora Duncan. Et ça s'appelait la danse libre. Donc c'est une danse très près de la nature. Donc il y avait ça, il y avait les danses folkloriques. C'est vous là. Hein, qu'on apprenait, oui, des danses poumènes, des danses russes, des danses grecques, enfin. On est à Paris là. Ouais, là on est à Paris parce que vous allez grandir, vous allez naître et grandir à Paris, bien sûr. Ouais. Et vous allez faire quoi pendant votre jeunesse à part de la danse? Alors, je vais aller à l'école malheureusement parce qu'on ne peut pas dire que j'aimais ça. On aura l'occasion de revenir sur l'école. On ne va pas parler de l'école, mais en activité. Voilà, donc en fait c'était une famille, tout le monde était musicien dans oui. la famille ou artiste. Donc en fait on vivait l'été, on écoutait de la musique, on allait au concert, on faisait du piano, voilà, la musique était tout le temps présente, la danse, la musique, voilà, c'était une vie ponctuée de ça. Et puis scandée aussi par quelque chose, la Noël, effectivement quand on a un enfant, et puis par ça. Eh oui, alors aussi. ça c'était le départ en Corse, c'est le moment à peu près que j'attendais toute l'année, quoi. Partir en Corse, parce que partir en Corse c'était difficile d'expliquer ce que ça faisait. C'était la liberté, on était pieds nus, on mettait quasiment pas de vêtements, on était en liberté tout le temps. C'était... Pieds nus. Alors, j'ai ce document justement on va regarder. C'est vous là, c'est vous sur la plage à Lariné là. En liberté. La liberté, c'est la plage. Avec votre mère, hein, on n'a pas... C'était pas que la plage, mais disons que on se confrontait à la plage, on se confrontait aux éléments et comme c'était des endroits assez sécures quand même, on nous laissait libre. Donc
Et puis, Voilà, avec maman, et puis... là, on voit combien 5 sœurs on est vous 5 êtes. filles, Vous ouais. avez 5 filles. Voilà, on est 5 filles. On va voir aussi, vous allez arriver. Là, on va regarder les images dans les découpes. C'est qui fait ces photos d'ailleurs? C'est papa qui filme. Il filmait, il faisait des photos, il adorait ça. Ça, c'est dans le jardin. Dans le fameux chez mon jardin. grand-père, ouais. Ça, c'était la partie sauvage, en fait. Il a une vraie importance, ce jardin, Oui, d'ailleurs. parce que, en fait, toute l'attention qui mettait mon grand-père à faire, il faisait le jardin pour nous, enfin, pour qu'il soit beau pour nous, ça se ressentait, quoi. Et on y était, c'était féerique, vraiment. On abandonne le jardin et on va aller par là, venez. Pardon. On a vu la famille Quilici. Maintenant, Scaglia, parce que vous appelez Rita Scaglia. Et Scaglia, c'est grâce à lui. Voilà. Qui c'est lui? Alors, c'est Noël, le père de papa, qui était donc capitaine au long cours et ensuite commandant du port de Casablanca. Et un personnage avec une forte personnalité, un fêtard qui avait une vie très riche. Très riche. Voilà. Vous l'avez connu, lui? Non, je ne l'ai pas connu. Il est mort quand papa avait 13 ans. Donc, D'accord, vous ne l'avez pas connu. Vous avez non. que sa légende. De Bah, Canary, en tout cas. Oui, de Canary. Ouais. Vous avez encore sa maison, d'ailleurs, Oui, à oui, Canary, oui, hein, oui. la maison de famille, bien sûr. Ouais. Oui? Oui, Ah, d'accord. c'est pas la maison Scaglia, c'est la maison Marc en tête, donc du côté de sa maman, de la D'accord. maman de papa. Mais Ok. bon, c'est la Mais maison c'est de Canary. famille. Oui, c'est Canary. La dernière photo, Ouais. si vous le voulez bien, venez, c'est par là. Et donc, Scaglia, eh bien, on va parler de votre papa, si vous le voulez bien. Oui. Et il a vécu un petit drame, votre père, c'est que chanteur lyrique, et puis il n'a pas pu en faire son métier, il a eu un Mais accident. non, il n'a pas eu d'accident, il a eu que... C'est moi l'accident, en fait. Et il a dû abandonner. Bah oui. Et donc, il n'a pas vécu, Voilà. sa passion. Non, il fallait Et- qu'il gagne sa vie, donc il a fait tout autre chose. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile. Ça aurait même été peut-être le drame de sa vie, parce Ouais. qu'il aurait été un petit peu malheureux. Ça aurait votre été papa. un drame s'il ne l'avait pas transformé en quelque chose de magnifique depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, quoi. C'est quoi ce truc Bah, magnifique, il a ce truc? tout doucement, il a réussi. À un moment, il ne pouvait même plus écouter d'opéra tellement que c'était une tristesse pour lui. Il a recommencé à écouter, ensuite il a commencé à faire ses vocalises, ensuite il a commencé à donner des cours à Paris, et ensuite il est revenu en Corse et il a eu cette idée du festival de chant lyrique de Cannes. Voilà. Bel Voilà. exemple de résilience, Ouais. en tout Et cas. puis il continue à donner des cours et à transmettre ce qu'il a appris, et qu'il n'a pas forcément pu vivre lui, mais il le transmet. Bon, ben là, on a vu les bases, vos bases. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner, tout ça. Hein, on va parler école, justement. Ah oui. Allez, venez, c'est la pièce à côté que ça se passe. Allez, Rita, c'est par là. Installez-vous. Et donc, on parlait d'école. Eh ben, on va vous y retrouver à l'école, si vous le voulez bien. Alors, bon, c'est l'école quand même. Hein. C'est vous. J'ai pas trouvé plus vieux, en fait, de vous à l'école. C'est normal. Là, c'est la maternelle. La maternelle, ça se passe bien. La maternelle, je dessine toute la journée, je suis contente. Tout Et va puis ça bien. va aller, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, de mal en pis, tant et si bien qu'à cause d'une histoire d'amour, vous ne passez pas votre bac. Voilà. Enfin, en tout cas, je fais pas de terminale. Non? Et je passe mon bac en candidate libre. Mais pendant l'année de terminale, en fait, je travaille dans un atelier de restauration de tableaux parce que je veux plus aller à l'école à la fin de la première. Et je suis apprentie dans un atelier de restauration de tableaux. Donc, Mais vous avez votre bac, vous allez commencer quand même Voilà. à faire des études, histoire de l'art, Ouais. même de l'arabe, je crois. Ouais. Et puis vous allez décider de chercher du travail, Ouais. hein, si je me souviens bien. Vous dites à tout le monde, j'ai besoin de travail. Et un jour, vous poussez les portes de quoi? D'Actuel. Voilà, du magazine Actuel qui était, c'était un peu un rêve à l'époque. Hein. C'est Ouais, les Actuel, années 80. C'est le ouais. magazine de grands reportages énorme. Et quand vous passez les portes de ce magazine, ben, vous discutez avec... Voilà, avec Claudine Mogendre, qui était la directrice du service photo à l'époque. Et je passe un entretien lamentable. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a votre entretien? Il est nul, j'arrive, j'avais prévu plein de choses. Elle avait déjà vu 40 personnes, ça faisait 6 mois qu'elle cherchait une assistante. Et j'arrive et j'étais incapable de dire quoi que ce soit, quoi. Et c'est moi qu'elle a choisi parce qu'elle travaillait au feeling. Mais bon, à chaque fois qu'elle me posait une question, est-ce que je savais taper à la machine? Non. Est-ce que je parlais anglais? Non. Enfin, elle a fini par me dire, tu sortiras pas d'ici tant que tu me diras pas quelque chose. L'entretien a dû durer 2 minutes. Et voilà, j'ai fini par dire, quand on me demande quelque chose, je le fais et je le fais bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, vous intégrez en tant qu'assistante, en fait. Voilà, hein? donc j'étais assistante au service photo, c'est-à-dire que on s'occupait des photos des reporters quand ils revenaient, quand De ils reportage. arrivaient. Voilà,
s'occuper des photos, faire des recherches pour illustrer les articles, voilà. Et puis, elle sent que vous avez quand même un petit peu quelque chose. Quoi qu'il en soit, un jour, elle vous fait faire un stage avec cette personne. Voilà, Sebastião Salgado. Bon, ça, c'est plutôt l'auteur de cette photo. Voilà, c'est l'auteur de cette photo. C'était un photographe qui était à Magnum à l'époque, qui était assez connu, mais pas autant que maintenant. Aujourd'hui, c'est une sommité mondiale. Hein. Toutes ces photos sont magnifiques, cette photo d'ailleurs, pour le coup. Et c'est sur votre demande ou c'est sur sa demande à elle que vous faites un stage avec lui? En fait, moi, je fais un stage parce que comme je vois des photos toute la journée, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est une photographie, comment on l'a fait, elle est sur Aix, elle est sous Aix. Voilà. Bon, comme on édite les photos après, je m'occupe de les choisir aussi de temps en temps. J'ai envie de comprendre ce qui se passe avant. Donc, évidemment, aucune idée de devenir photographe à ce moment-là. Hein. Et lui, il décèle quelque chose chez vous quand même. Vous faites, je crois qu'il ne vous adresse pas la parole de tout le stage. Bon, en tout cas, il me mène la vie dure. Hein. Oui. Il est très exigeant avec moi. Il m'empêche de changer d'objectif. Donc, j'ai un 50, je dois garder que le 50. Enfin bon. Et à la fin du stage, il va voir Claudine et il lui dit, avec son accent brésilien que je ne vais pas imiter, la petite, elle est douée, elle est bonne pour les portraits. Pour les portraits. Il faut lui faire des photos. Voilà. Et c'est ce que vous faites, justement. Quelques temps après, là, on va vous exercer. C'est vous, en brune, voilà. hein? Bon, ça, c'est la magie de la photo, parce que je ne suis pas brune, là, même à cette époque. En tout cas, vous êtes sur la terrasse du magazine Actuel, voilà. Vous exercez à la photo. Et alors, elle est intéressante cette photo parce que j'ai cru lire quelque part que quand vous faites de la photo, vous êtes l'inverse de ce que vous êtes dans la vie. C'est possible, c'est possible. Quand je fais des photos aussi, je me mets en apnée, je respire plus, tant que je suis en... Donc ça m'arrive même quelquefois d'être à la moitié en train de tomber dans les pommes parce que... Alors que c'est pas conseillé ça, logiquement, non? En fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que je suis tellement concentrée que j'arrête de respirer. Mais je pense que je ne dois pas être la seule à faire ça. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça se passe pas trop mal parce que quelques temps plus tard, eh bien, on vous retrouve là, entre autres, j'ai envie de dire, à vous le monde, au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe alors? Le travail actuel, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. J'ai fait tellement de choses différentes. Ça, c'était à la Nouvelle-Orléans, c'était mon garde du corps à côté, parce qu'on était dans des quartiers un peu sensibles. Et vous êtes parti là aussi? Corée du Nord. Ça, c'était mon reportage le plus traumatisant, parce qu'on est resté 3 semaines avec Christophe Nick, et évidemment, on était on n'était pas en tant que journaliste. Hein. Exactement, voilà. Parce que la Corée du Nord, c'est le pays, déjà à l'époque, c'était le pays le plus fermé du monde. Ouais. Et donc, pour entrer dans le pays, déjà, vous vous faites passer pour un couple avec le photographe que vous n'êtes pas. Voilà. Vous faites passer pour quoi? Pour des militants communistes, non? Alors moi, j'avais pas de culture politique suffisante, mais lui, culture politique, donc militant communiste. Donc on part dans un voyage organisé par le Parti communiste français. Et moi, je joue le rôle de la copine qui est un peu faux-folle et qui fait plein de photos et qui rigole tout le temps. Oui, pour vous autoriser à prendre des photos. Oui, sauf que chaque photo est chère. Et racontez-nous un petit peu cette anecdote, parce que je crois savoir qu'un jour, avant de rentrer, vous êtes à l'hôtel, on vous dit, allez, vous avez 1 heure de libre, et qu'est-ce qui se passe là? Oui, parce qu'en fait, quand on était là-bas, on n'avait jamais 1 seconde de libre, on était toujours encadré. Et on nous laisse 1 heure. Et comme ils disaient, on est dans une ville de province, il n'y a rien à faire. Mais en passant en bus, j'avais remarqué que les façades de la rue, je m'étais retournée, j'avais vu que c'était des décors en fait. C'était pas des immeubles. C'était des décors avec des étaux derrière. C'était étayé. Incroyable. Et donc, c'était une fausse ville. C'était une fausse ville. En fait, on vous a visité une fausse ville. Voilà. Donc je dis à Christophe, on y va. Bon, enfin, on part tous les deux et on va vite quand même parce qu'évidemment, il n'y a aucun touriste, il n'y a personne. Et on passe derrière. Et effectivement, on voit les décors et un bidonville derrière. Mais j'ai eu le temps de faire une photo. Et on s'est retrouvés tout de suite avec un commissaire politique, tous les gens qui sont sortis en hurlant, ils n'avaient jamais vu peut-être d'occidentaux. Et on nous a mis dans une espèce de cellule, dans une espèce de prison. Évidemment, ils ont dû penser qu'on était des espions américains. Ouais. Je sais pas et quoi. Comment vous en êtes sortis? Et ils ont vite trouvé de quel hôtel on venait. Il y en avait certainement qu'un dans la ville. Et notre guide est venu nous chercher. Voilà. Et votre guide, par contre, il a pris cher. Ouais, alors ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte quand on est journaliste des conséquences peut-être. Des conséquences C'était anodin ce qu'on avait fait, mais notre guide a eu des problèmes quand même après, parce qu'il ne nous avait pas surveillés tout le temps. Et vous avez quand même réussi à ramener quelques photos, et là c'est un scoop quand même mondial, ça, hein, c'est la Corée du Nord. D'ailleurs, ça n'a pas dû beaucoup évoluer depuis 86. Je pense que c'est un endroit où j'avais l'impression que les gens étaient des fourmis, c'était plus des humains, c'était très dur. L'aventure actuelle dure 10 ans, c'est 10 ans formidables. Ouais.
Et puis ça s'arrête actuel. Ouais. Malheureusement, ça s'arrête. Et donc là, eh bien, vous pouvez vous donner libre cours, j'ai l'impression, à votre passion, peut-être. C'est vrai que, oui, ma passion, de plus en plus, ça devient le portrait, parce que je faisais plein de choses différentes à Actuel. Et là, je travaille pour différents magazines. Je rentre dans une agence qui s'appelle l'agence RAFO, et où j'ai aussi des commandes à ce moment-là. Et Vous êtes doué, et vous êtes doué, effectivement. J'aime ça, en tout cas. Pourquoi vous êtes doué en portrait? Qu'est-ce qu'il faut pour être doué en portrait? Ben, il faut regarder, être curieux. Et moi, je suis sensible à la lumière, donc en fait, je regarde toujours la lumière, comment elle joue sur le visage de la personne. Ouais. Je sais pas là. Et puis vous appuyez sur le bouton, quoi. Et puis, un jour, vous êtes avec votre mari de l'époque, Pascal. Et Pascal, il s'appelle Pascal. Oui. Et il y a une maison à Roliano à acheter. Vous décidez de l'acheter, cette maison à Roliano, pour lancer quoi? Pour lancer le festival Photographie Casa. Voilà. Regarde ce que ça donne. Photographie Casa, Photographie c'est entre Casa. autres d'inviter Jérôme Bonnet, par exemple, qui viennent parler de l'île. Expliquez-nous un petit peu le concept de Photographie Casa. Photographie Casa, c'est une association qui invite des photographes en résidence qui travaillent sur le Cap Corse, qui sont sélectionnés par un jury. Et il y a donc des résidences et aussi des masterclass, donc des stages photos avec des photographes qui viennent. Mais ce n'est pas n'importe quel photographe, c'est des Non. photographes connus, archi connus du monde entier, et qui Ouais. ont un but, c'est de photographier le Cap Corse, de mettre en valeur le Cap Corse. Du coup, le Cap Corse, aujourd'hui, ça a commencé en 2015. Ouais. Aujourd'hui, le Cap Corse, il est encore plus connu dans le monde entier, c'est ça? Il est connu avec un regard différent parce qu'ils ont des regards très personnels à chaque fois. Donc ils montrent quelque chose du Cap qui n'est pas ce qu'on va voir dans les guides touristiques ou un Cap Corse plus caché, avec des regards spéciaux, quoi. C'est magnifique, il y a vraiment des photos magnifiques. Ça a duré 3 ans, là on est encore maintenant Ouais. sur la 4e année quand Ouais. même. Photographie Casa, ça vous a fait rentrer en Corse parce qu'on ne l'avait pas dit, mais vous Photographie travaillez. Casa, Ouais. c'est venu après parce qu'en fait je suis en Corse depuis 12 ans. On est revenu vivre ici depuis 12 ans. Et donc c'est venu au fil du temps, en habitant dans cette maison qui était grande, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la partager. Et comme on était photographes tous les deux, ça a été autour de la photo, quoi. Et puis vous l'avez dit, Photographie Casa aussi, c'est de faire venir des gens qui n'ont peut-être jamais fait de photo, apprendre à faire de la Ouais. photo, toujours en photographiant le Cap Corse. Ouais. Pour s'inscrire, il faut vous connaître? Il y a un site internet. Il y a un site internet, Voilà. d'accord. Ou alors on m'écrit et puis je renvoie les candidatures vers vous. Et bien, on finira sur cette photo si vous le voulez bien. Et on va voir qu'en dehors de Photographie Casa, il y a encore une autre vie avec vous, Rita. Oui, je vous assure. Elle est en numérique, c'est dans la pièce d'à côté que ça se passe. Allez, venez avec moi. Rita, troisième partie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder enfin vos photos. Parce qu'effectivement, une photographe dont on ne voit pas les photos, c'est pas normal. Allez, les photos, on va regarder celle-ci. Ah alors ça, C'est c'est les territoriales. ouais, Hein 1992. Vous êtes la photographe depuis 1992 du mouvement nationaliste. N'exagérons rien. N'exagérons Non, pas. non, je fais des photos en 92 et j'ai recommencé. Mais quelles photos, justement, en 92? Regardez. Enfin, oui, vous les connaissez, mais Jean-Guy Talamogne, Gilles Séméone avec son père. Vous les suiviez, j'ai l'impression, même au quotidien, parce que... on Mais a là, même- non, c'était pendant une semaine, vraiment tout le moment des élections. J'avais passé une semaine à suivre les militants. Et, voilà. C'était pour qui ces photos, d'ailleurs? Gilles et Marc. C'était pour les avoir, en fait. Ah, c'était même pas une commande, c'était même pas Non. une commande de leur part. Non, même pas. C'était, ce serait bien d'avoir des photos, voilà. Bon, Vous les avez prises. ouais. Et ça a continué comme ça, ainsi. Alors là, c'est les périodes de pas victoire. Hein. Et puis, vous avez suivi jusqu'aux périodes de la victoire, justement. Ouais. Là. Photo célèbre même, j'ai l'impression. Ça, il me semble l'avoir déjà vue. Elle est dans mon inconscient, en tout cas. C'est normal, parce que c'est la photo de bannière de la page Facebook de Gilles Siméone. Et donc, ça, c'est les élections, c'est la mairie de Bastia. Donc,
Et alors, effectivement, maintenant, vous êtes la photographe officielle ou toujours pas, d'ailleurs Mais non, c'est pas officiel. Voilà, je trouve que je fais des photos parce que bon, je suis militante, je suis proche du mouvement, je suis photographe et voilà. Mais Parce qu'elle était là, il ma n'y a question. rien d'officiel. Elle, Voilà. elle était là, ma question, justement, Rita. Vous êtes rentrée du continent, maintenant, il y a 16 Ouais. ans. Et maintenant, vous avez cette idéologie un petit peu nationaliste. Je n'ai pas une idéologie nationaliste. Je suis pour une Corse un pays à faire, donc j'ai envie d'y participer. Et une Corse ouverte, une Corse qui fait des choses. Et je me reconnais dans beaucoup des idées. Véhiculée par Gilles Simeone, notamment. Voilà, et Corsica. les militants qui l'entourent, voilà. Allez, parce que vous continuez de travailler, quand même, il faut bien gagner sa vie, hein, aussi. Et vous continuez, eh bien, avec la presse nationale, Ouais. Le Monde 2, la presse même internationale, Courrier international. Et puis, c'est ça qui m'intéresse, moi, effectivement, In Corsica. Vous êtes conseillère éditoriale à In Corsica, ou pas? Oui. J'avance toujours Oui, à pas de loup avec vous. Oui, je suis conseillère. Disons qu'on est une petite équipe très soudée, pleine d'enthousiasme et d'énergie. Donc Constance Bradja qui est rédacteur en chef. Et voilà, ce magazine, c'est un peu... on se régale, quoi. Parce que pour moi, c'est une occasion de rencontrer plein de gens, de mettre en valeur toutes les personnes qui font des choses magnifiques ici. Et voilà, donc on se régale. Vous avez dit la phrase « mettre en valeur des gens Ouais. magnifiques qui vivent ici ». J'ai l'impression que c'est ce qui vous taraude de plus en plus. Hein. Ben oui, je suis toujours ébahie. Je rencontre vraiment tellement de gens courageux qui ont des idées, qui ont de l'imagination et qui croient en ce qu'ils font, qui travaillent. Beaucoup de gens et ça fait vraiment plaisir. Quoi. De les mettre en valeur. Ben Et puis oui. vous écrivez aussi. Je crois savoir, vous avez des Non, mais pseudos alors- même. Mais oui, mais ça, faut pas le dire. Et moi, j'ai tout ici, il n'y a pas de secret. Hein. On n'a pas de secret. Mais vous écrivez aussi ou pas? Oui, j'écris parce qu'il y a des fois, ça me démange, j'ai trop envie de pouvoir le raconter moi. Donc, Emma Paoli, on ne dit pas que c'est vous. D'accord. Allez, venez à cette photo-là. Des vraies photos. Là, c'est vous. Parce Voilà. que la Corse, effectivement, il y a le journalisme et puis il y a les photos d'art. Magnifique photo, Rita. Magnifique. On va en regarder encore quelques-unes. Ombre. Des regards. Là, on est vraiment dans l'art. Pourquoi c'est important de continuer ce travail artistique? Qu'on ne voit pas d'ailleurs, entre parenthèses, on le voit où votre travail? non, on ne le voit pas, c'est pas fini, donc c'est en devenir, En gestation mouvement. permanente. Oui, puis c'est un peu mon jardin secret. Mais même quand je travaille que ce soit pour la presse nationale ou pour In Corsica, je ne fais pas une séparation. Il n'y a pas le travail. Je mets quand même tout mon regard et mon cœur, même dans les commandes des choses que je fais. Donc, c'est pas si séparé que ça. Après, bon, ça, c'est un fil que je tire qui est plus personnel, plus secret. Donc voilà, mais il n'y a pas une séparation trop nette quand même non plus. Et pourquoi le noir et blanc? Parce que je crois savoir que selon vous, photographier, c'est écrire à la lumière, c'est cela? Bah, c'est pas selon moi, c'est l'étymologie en fait. Photographie, ça vient du grec photos, lumière, graphos, écrire. Donc étymologiquement, c'est écrire avec la lumière. Parce qu'en noir et blanc, on l'écrit mieux la lumière? Bah, le noir et blanc, la couleur, ça distrait un peu. Donc, avec le noir et blanc, on est plus attaché à la construction, aux lignes. Il y a une intensité pour certaines choses que j'aime bien. Sinon, il y a des fois, j'adore faire de la couleur aussi, bien sûr. Mais pour certains sujets, c'est le noir et blanc qui s'impose. En fait, on pense en noir et blanc. Donc, Pourquoi c'est important l'art dans votre vie, puis même dans la vie? Est-ce que ça ne permet pas des fois de se trouver un petit peu? bah, Parce de que se vous, trouver finalement... et de se retrouver avec les autres. Parce que Ouais. l'art, c'est quelque chose qui se partage. Ouais. Et en partageant, que ce soit de la musique ou des images, on vit des choses fortes avec les gens et en dehors de la vie quotidienne, en dehors des discours, dans un endroit comme ça qui est un peu intemporel et où il y a de la magie, de la poésie. Et
la vie, ça vaut pas le coup sans art. Bien sûr, mais ça permet aussi de se trouver parce que c'est un peu un hasard si vous êtes photographe. J'ai Ah oui, l'impression ça c'est aujourd'hui. complètement un hasard, ouais. Donc vous avez dédié votre vie à un hasard et vous ne saviez pas Ouais. que vous aviez ça en vous. Ah, moi, je fais confiance à tout ce qui se présente à moi, donc si je savais que j'avais besoin de. J'aurais pas pu travailler dans un bureau, j'aurais pas pu faire quelque chose qui me plaisait pas, ça je le savais. Donc bon, que je sois devenue photographe, c'est un hasard, mais en même temps, c'est un peu logique aussi. Si vous le dites, c'est un hasard logique. Allez, vous savez, dans cette émission, on finit l'émission avec un selfie. Alors j'ai un peu peur, moi, de faire une photo avec vous. Vous allez être indulgente. Je vous laisse le faire. Bon, le Hein. selfie, logiquement, il n'y a pas besoin d'être beaucoup, très fort en tout cas. Allez, vous souriez. Voilà, ça vous plaît? Il est bon, mon selfie, il est bien Il cadré? est magnifique. Bonne continuation à vous, Rita Scali. C'était un Merci plaisir de vous bien. rencontrer. Je vous fais la bise. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.